Alors ce soir, nous voulons encore, par la grâce de Dieu, de partager quelque chose que le Seigneur a mis dans nos cœurs. C'est vrai, nous étions bénis et par sa grâce, nous continuerons toujours à être bénis par rapport aux instruments que Dieu a utilisés. Dieu a déversé plutôt des grâces particulières à tout un chacun de nous. Par la grâce de Dieu, les hommes de Dieu ici en ce lieu, ils nous ont parlé, nous étions édifiés et bénis par sa grâce. Alléluia. Alors, concernant la famille, ceux qui étaient mieux placés pour nous parler, en tout cas, on était là, on avait écouté, on était bénis et aussi on sera encore bénis. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, nous voulons encore, par rapport à cette thème, nous voulons encore partager quelque chose concernant ce que Dieu a disposé pour tout un chacun de nous par rapport à la famille. C'est vrai, nous tous, on vient de la famille. Alors, moi, je voulais tout simplement apporter quelque chose selon ce que Dieu a mis dans mon cœur par rapport au fonctionnement de la famille que le Seigneur attend de nous. Attend de nous. C'est vrai, si nous prenons des exemples d'éduquer les enfants, tous les parents ont leur manière d'éduquer les enfants. Mais moi, je ne crois pas que non, un parent qui peut dire à son enfant d'aller voler ou de faire le mal. Moi, je suis convaincu que tous les parents, ils orientent ses enfants de réussir, de faire de bonnes choses pour garantir leur avenir ou leur futur. Et c'est pour cela, chacun a sa manière d'éduquer ses enfants. Alors, ici, la Bible aussi nous recommande comment éduquer l'enfant. Selon la parole, selon les Écritures, la Bible nous recommande aussi comment nous pouvons éduquer les enfants selon les valeurs que la Bible nous recommande pour que nos enfants, demain, qu'ils réussissent, pour que nos enfants, demain, qu'ils puissent défendre leur avenir ou défendre aussi leurs racines ou de faire la fierté de leurs parents. C'est pour cela la Bible nous recommande d'éduquer les enfants selon. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons que les enfants, ils commencent à faire des choses et donc ça commence à étonner plusieurs parents. Même aussi ici en France, nous avions vu, il y avait d'autres enfants qui commencent à tuer d'autres enfants. Si nous regardons ces enfants, ils avaient aussi des parents. Peut-être aussi les parents, ils étaient là sur place pour leur donner des conseils, mais seulement ils étaient emportés dans leur milieu, dans les écoles, là où ils se retrouvaient avec leurs copains, leurs collègues. Ils commencent à être emportés et c'est par là aussi que non, il y avait d'autres choses aussi que non, qu'ils faisaient ça avec, ils voyaient ça normal. Et après, il y a toujours des conséquences qui viennent après. Alors, raison pour laquelle les parents sont là pour instruire les enfants. Les parents sont là pour donner des vrais fondamentaux, des bases, afin que les enfants réussissent. C'est vrai, les enfants aussi ont besoin. Si tu les dis que les enfants, tu peux aussi contribuer par rapport à ce qu'ils veulent.
Mais c'est seulement aussi que non, il faut être aussi vigilant. Il faut être vigilant par rapport aux enfants. Parce que si tu commences à gâter les enfants, c'est-à-dire les enfants aussi, ils ne comprennent pas. Et le jour qu'ils comprendront, peut-être ça sera trop tard. Parce que si tu commences à donner à un enfant beaucoup d'argent, ils ne connaissent pas les valeurs, comment chercher l'argent. Et le jour qu'il comprendra, et après que non, il sera embrayé. Tu lui donnes aussi que non, tu vas lui dire que non. Les jours aussi que non, toi aussi tu commencerais à faire ton argent, tu vas voir comment il y a plusieurs sacrifices que pour avoir. Si tu veux que non, je t'achète quelque chose comme ça, que non, sache-le très bien que non, ton tour aussi viendra. Toi aussi, mais il faut déjà que tu comprennes. Voilà. Par la grâce de Dieu, nous avions préparé les versets bibliques pour partager. Nous allons prendre dans les livres d'Éphésiens 6. Éphésiens 6, au premier verset, si quelqu'un a trouvé, il peut aussi nous aider pour lire, s'il vous plaît. Éphésiens 6, au premier verset, la Bible nous dit: Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous les parents, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. La Bible nous montre comment le rôle d'un enfant envers les parents, selon la Bible. Les instructions que la Bible nous dit, l'obéissance, c'est quelque chose qui déclenche plusieurs choses par rapport à la vie d'un enfant. Du fait qu'un enfant obéit, il y a une promesse qui est cachée à l'obéissance. Raison pour laquelle la Bible dit que non, enfants, obéissez à vos parents. Ce n'est pas dit que non, tout ce que les parents peuvent dire à un enfant, c'est toujours bon. Mais il y a des ordres, mais il y a des processus qui montrent effectivement ce que les parents font pour les enfants. L'enfant aussi, il y aura aussi cette facilité d'obéir. Il y en a d'autres enfants qui obéissent s'ils voient que non, les parents donnent plusieurs cadeaux, ils commencent à obéir. Si on l'envoie, il va aller, il va faire tout ce que les parents demandent de faire. Mais s'il n'y a pas des encouragements, des cadeaux, et du coup l'enfant aussi, que non, il aura aussi du mal à obéir. Alors, les parents ont un grand rôle dans la vie des enfants. Ici en Europe, c'est vrai, il
il y a des choses qui sont faciles par rapport aux enfants. Il y a la facilité aux enfants. On ne peut pas comparer par rapport à d'autres enfants, parce qu'il y a d'autres enfants aussi qui cherchent aussi des parents qui puissent aussi l'éduquer, qui puissent aussi donner les meilleurs d'eux, mais ils ne se retrouvent pas. Mais si nous prenons des exemples ici en Europe, les enfants, ils n'ont pas cette notion-là que non, de comprendre que non, il y a la souffrance, il y a la difficulté, ils ne comprennent pas. Parce qu'il y a plusieurs choses, il y a la facilité. Il y a la facilité par rapport aux conditions, par rapport au pays par lequel nous vivons. La raison pour laquelle ils ne vont pas comprendre. Au fur et à mesure que nous, ils vont comprendre aussi que non, il y a des difficultés, nous sommes bien par rapport aux autres. Voilà. Le rôle que les parents peuvent jouer par rapport à élever leurs enfants selon la Bible, selon ce que la Bible nous demande, nous recommande par rapport à nos enfants, de leur montrer les chemins du Seigneur, de leur enseigner des voies, de leur enseigner la voie du Seigneur, afin que les jours qui seront grands, ils vont comprendre ce que c'était le souhait des parents envers eux. Et c'est pour cela la Bible nous recommande d'orienter les enfants selon les instructions bibliques, afin que les jours qui seront grands, qu'ils ne puissent pas se détourner dans cette voie-là. Parce que le monde aussi, il a ses voies. Le monde aussi, il a aussi ses informations. C'est pour cela, si nous prenons les exemples de ces enfants-là qui viennent suivre leurs amis, c'est-à-dire que non, ils étaient aussi influencés par le monde. Et du coup, ils ont perdu le contrôle, ils ont réagi selon ce que peut-être ils étaient informés, communiqués selon eux. Moi, je pense que non, un enfant, si il est bien instruit, même au niveau de la famille, cet enfant-là, il y aura la peur d'agir comme d'autres enfants. Parce qu'il a pris déjà des instructions au niveau de la famille. Il commence à marcher avec ces instructions-là. Et après que nous savons lui accompagner durant toute sa vie de la jeunesse. Parce que s'il était un enfant, le fait qu'il commence à avoir certains âges, il commencera à comprendre, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Tout ça là, ça nous ramène à un certain niveau que nous, il comprendra des choses, alors il ne va pas faire des bêtises. Ce qui est aussi dangereux pour les parents, on n'a pas la communication envers les enfants. On n'a pas les dialogues envers les enfants. C'est pour cela que nous, dans les écoles, il y a aussi d'autres informations que nous connaissons. Les enfants, ils sont bien informés et du coup, vous êtes par là pour mettre des bases, des choses aux enfants et les enfants, ils prennent aussi d'autres informations, ils l'amènent à la maison et ils commencent à fonctionner selon les informations qu'il a eues à l'extérieur. Alors, le rôle que les parents peuvent jouer tous les jours, d'inculquer de bonnes valeurs, si nous retournons à la parole de Dieu, les enfants là, ils commenceront à écouter, malgré que non, peut-être ils commenceront à bouder, mais au fur et à mesure, ils commenceront à écouter cette parole-là, qui commencera à répéter. Un jour, ça produira quelque chose en nous. Et c'est pour cela, la Bible insiste d'éveiller afin que les enfants qu'ils ne commettent pas des erreurs durant leur enfance ou leur jeunesse. Des bonnes bases. Nous sommes des responsables. Les parents sont des responsables. Les responsables, ce n'est pas seulement que non, pour payer les frais scolaires, pour payer les habits, pour payer tout ça là.
ce sont des compléments. Mais ce qui est plus important, d'orienter les enfants. Si tu ne fais pas, pardon, tout ce qu'il faut pour les enfants, tu seras à côté. Tu achètes des habits, tu achètes tout ce que les enfants veulent, mais tu ne contrôles pas par rapport à leur éducation. Comment voulez-vous que non un jour qu'ils puissent défendre dans la société? Toi, tu sais très bien que non, l'enfant, il part à l'école, mais en dehors de l'école, l'enfant fait plusieurs choses. Toi, tu n'es pas au courant. Et du coup, tu vas découvrir que non, c'était déjà trop tard. Parce que tu ne veilles pas. Tu ne veilles pas par rapport à l'éducation que tu donnes aux enfants. Ici, par rapport à la parole de Dieu, nous demande chacun a sa part. C'est-à-dire les enfants, ils ont leur part et les parents aussi, ils ont leur part. Chacun joue le rôle qu'il faut afin qu'il amène les changements et l'équilibre dans la famille. Si la famille n'a pas l'équilibre, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Alors, nous allons prendre le livre de Job. Par là aussi, nous allons comprendre ce qui est arrivé à Job. Le livre de Job, plutôt, premier chapitre. Nous allons lire plutôt dans le livre de Job, au chapitre 1. Nous commencerons. Nous commencerons au 5e verset. Job 1, 5. Et quand les jours des festins étaient posés, Job appela et sanctifiait ses fils. Puis il s'éleva de bon matin et offra pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu. Dans leur cœur, c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alors, par rapport à l'histoire de Job que nous connaissons nous tous, et si nous regardons l'histoire de Job par rapport à sa personne, Job, il était déjà quelqu'un, il avait des casquettes plutôt que la Bible parle par rapport à sa vie. Mais si nous regardons les enfants de Job, ils n'étaient pas vraiment corrects. Job, il connaissait le comportement de ses enfants. Parce que les enfants de Job, ils n'étaient pas vraiment corrects. Raison pour laquelle la Bible dit, Job, quand les enfants de Job faisaient des choses, Job retournait toujours
il va faire un sacrifice pour demander pardon au Seigneur. Moi, je pense que non, peut-être aussi Job, il donnait le conseil à ses enfants. Mais tellement, les enfants de Job, ils étaient tellement gâtés. Moi, je crois peut-être qu'ils ne connaissaient pas la souffrance, les galères. Ils étaient bien. Alors que non, c'est par là aussi que non, les enfants commençaient à se comporter dans cette manière-là. Il y avait l'orgueil, il y avait des accès de tout ce qu'il faut. Job, lui, il comprenait ce que Dieu faisait dans sa vie. Job, il comprenait sa marche avec le Seigneur. Et par rapport à ces épreuves-là, nous avions vu et nous lisons aussi la parole par rapport à l'histoire de Job. Job a perdu tous ses enfants. Et ces épreuves-là, ça lui a affecté durant toute sa vie. Il a perdu tout ce qu'il faut. Mais si nous remarquons et nous prenons des exemples par rapport aux enfants de Job, les enfants de Job, ils n'étaient pas vraiment des enfants qui obéissaient aux instructions ou à la parole de Dieu. Mais lui, il était épargné. Et raison pour laquelle nous aussi, ce que nous faisons, ce que nous coûtons, peut-être ça va coûter cher à nos enfants, ça va coûter cher aussi à nos petits-enfants. Est-ce que nous sommes conscients dans tout ce que nous faisons? Si, dans nos côtés, nous avions fait des erreurs, il faut que nous devons être vigilants afin que nos enfants qui ne connaissent pas des erreurs, qui ne connaissent pas des erreurs, parce que ces erreurs-là, ça va les coûter cher. Je crois bien que nous tous, ici par la grâce de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Quel genre de famille, quel genre d'enfants que nous voulons au futur, qui nous représente. Si nous ne mettons pas des choses de base, des fondamentaux, nous attendons encore. Nous attendons aux enfants qui obéissera au Seigneur. Ou nous attendons aux enfants rebelles. Parce que, vous m'excuserez, moi j'ai remarqué ici, nos enfants d'ici sont têtus. Cette têtillesse-là, c'est presque dans tous les enfants. Mais, en réalité, c'est comme si nous les parents, en fait, les parents, moi je m'épargne parce que je n'ai pas encore d'enfants pour le moment. J'aurai des enfants par la grâce de Dieu. Alors que nous voyons, c'est comme si les parents ne regardent pas ça. Ça devient comme si c'est rythme, c'est une mode, voilà. Or, c'est important aussi de regarder nos enfants, comment ils grandissent, comment les relations entre eux d'abord à la maison, les relations envers leurs cousins ou cousines, les relations envers tout autour de nous. Tout ça là que nous devons éveiller. Parce que nous avions vu aussi que si nous ne sommes pas éveillés par rapport aux enfants, on a vu d'autres enfants qui étaient, même au niveau de l'église, il y avait des personnes qui ont abusé aux enfants. Même au niveau de la famille élargie, dans tout ça là, on n'était pas vigilant par rapport à nos enfants. Et nous devons éveiller. Éveiller. Les enfants que Dieu nous donne, c'est une bénédiction. La Bible nous dit que le fruit de nos entrailles, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction qui vient auprès du Seigneur. Mais alors, c'est le Seigneur qui nous a donné, ce n'est pas pour nous. Et alors, nous sommes là
c'est seulement pour faire le travail que le Seigneur nous recommande. Mais leur propriétaire, c'est l'Éternel, c'est le Dieu Tout-Puissant. Alors, si en retour, nous ne faisons pas ce que Dieu nous recommande de faire, nous serons à côté. Et alors, nous devons être vigilants. Parce que ce fléau, ça vient pour nous montrer que non, de quoi le diable est capable de détruire la vie des enfants. Le diable est capable de détruire les familles. Le diable est capable de faire tout ce qu'il veut parce que lui ne dort pas. Il est là, il travaille jour et nuit. Il travaille afin qu'il amène des choses qui vont déstabiliser notre foi. Alors, nous devons être éveillés afin que nos enfants, qu'ils ne connaissent pas des choses que nous vivons dans ce monde, parce que nous sommes dans ce monde. Nous marchons dans cette terre. L'éducation, c'est bien. Mais quel genre d'éducation tu donnes aux enfants? Parce qu'il y a certaines choses, tu ne peux pas faire ça devant les enfants. Parce que si tu fais ça devant les enfants, tu communiques quoi dans les pensées des enfants? Parce que les enfants captent rapidement. Et alors, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Et aussi que non, il y a un autre verset. Dans le livre des Colossiens 3:20. Si nous allons lire ça après. Dans cet passage aussi, ça nous parle toujours à obéir. Enfants, obéissez, et aussi que non, on nous a donné des structures pour les parents aussi. L'avantage pour nous, ce qui est plus important, nous trouvons notre force à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est base de tout ce que nous pouvons instruire les enfants. Les bonnes instructions, c'est la parole. Et aussi à l'école, et aussi dans le milieu, dans la société. Mais ce qui est pour moi, je peux dire ce qui est plus important, ce qui est une bonne instruction, c'est la parole de Dieu. Parce que ce que la parole nous dit est vrai. Ce que la parole nous recommande de mettre en pratique, cela est vrai. C'est pour cela que nous devons éduquer nos enfants selon la parole. Selon la parole, c'est que le Seigneur nous recommande de faire. Parmi nos enfants, il y a des grands hommes de Dieu. Il y a des femmes de Dieu puissantes. C'est seulement, nous devons marcher selon l'esprit pour comprendre que non, cet enfant, il a quelque chose que le Seigneur a déposé en lui, alors que nous devons l'amener pour que nous ne puissions pas perdre cette chose que le Seigneur a déposée en nous. Et toi-même, parent, tu dois être sensible au discernement. Tu dois être sensible. Parce que si tu es toujours distrait, tu ne vas pas comprendre ce que Dieu a dit à tes enfants. Tu ne vas pas comprendre. Toi, tu comprendras selon le monde. Mais si tu discernes des choses, tu es connecté à l'Esprit Saint, tu vas comprendre. Si nous prenons des exemples au jour d'aujourd'hui, il y a d'autres parents qui vont emmener leurs enfants pour les inscrire dans l'école de foot. Mais peut-être cet enfant-là, il n'a pas ce talent-là de jouer
au foot professionnel. Mais tellement que non, tu as vu que non, cette saison, cette saison, il y a des enfants là qui commencent à jouer. Alors, moi aussi, je vais envoyer mon enfant. Est-ce que tu es sûr que non, tu es conscient que non, cet enfant-là, que non, il a aussi les talents, il a ces dons-là que non, de jouer au foot? Peut-être tu peux l'orienter par rapport aux choses que non, lui n'est pas là. Ce n'est pas Dieu, il n'a pas appelé de faire ces choses-là. Mais tellement que non, tu as cette envie-là, tu as envie d'autres enfants, et après non, tu commences à forcer un homme. Tu commences à forcer un homme. Je crois bien que non, je peux donner cet exemple. Je voyais un jour aux réseaux sociaux un enfant qui joue au foot, et après que non, il voulait faire des blagues à son père. Il a parlé à son copain, il a dit que non, moi je vais lui faire une blague pour lui dire que non, je ne jouerai pas au foot, je vais commencer à danser. Et après que non, tellement les réactions de ces parents-là, c'était que non, il a des ambitions par rapport à son enfant. Mais tellement il manquait de maîtrise, il a parlé des choses, et d'ailleurs même que non, il avait débordé. Il avait débordé. Et les enfants qui restaient, ils commencent à rigoler. Parce que les enfants commençaient à comprendre que mon père n'était pas sage. Parce qu'il agit directement. Lui, il ne prend pas le temps, peut-être pour réfléchir, pour regarder, mais pourquoi l'enfant parle comme ça, pourquoi peut-être il agit comme ça. Il commence avec toutes les émotions directement. Or, c'était un jet seulement. Et l'enfant, ils étaient là avec son copain, il commence à rigoler. Parce qu'ils ont compris l'envie et les motivations de son papa, ce qu'il veut pour lui. Donc, tu dois seulement faire ça. C'est ce que moi j'ai dit. C'est ça. Mais alors, c'est seulement cette sagesse que nous devons demander au Seigneur, et le Seigneur nous donne. Si nous prenons la Bible dans le livre de Luc 5, 52, plutôt 4, 52, la Bible nous dit que non, Jésus-Christ, il croissait en statut et à sagesse. Il était un enfant comme tous les enfants, mais sa façon d'être, il impressionnait les gens. La Bible souligne, il grandissait en statut et à sagesse. Parce que c'est comme s'il était différent. Toi, tu veux aussi que tes enfants soient différents envers d'autres enfants? Est-ce que tu communiques aussi quelque chose, la sagesse en lui? Avant tout d'abord que non, si tu veux que tes enfants réussissent, pose-toi des questions. Qu'est-ce que toi tu fais pour tes enfants? Quelles sont les bases que tu as mis à tes enfants? Si je prends cet exemple par rapport aux Africains, les Africains, leur souhait est que les enfants gagnent la vie et après ils commencent à vivre. Mais la plupart, ils ne font pas quelque chose à leurs enfants. Mais un enfant, s'il commence à chercher sa vie, l'enfant là commence il commence à porter les fardeaux des parents. C'est que les parents, ils avaient cette obligation de faire pour les enfants. L'enfant commence à faire ça. Et du coup, la vie de cet enfant-là, il y aura toujours des limites, il y aura toujours des problèmes parce que la période qui vient, il commence à chercher aussi à s'organiser par rapport à sa vie, mais il est là toujours pour la famille. Non, tu dois me faire comme c'est ça. Tu dois me faire ça. Même ici en Europe, nous les parents, ils commencent à compliquer la vie de leurs enfants. À cause, mon enfant, il a fait bac plus 3, bac plus 5. Donc, quand il commencera à travailler,
et directement, je commencerai à l'obliger. Tu vas m'acheter telle chose, tu vas m'acheter telle chose, quel genre de hommes que tu vas épouser. Et il commence à mettre déjà, il y a d'autres choses qui va au-delà. Parce que tu as toujours tendance là que non, cet enfant-là commence à te servir. C'est bien. Mais quel rôle toi tu as joué? Tu as mis l'argent à côté pour que cet enfant-là, un jour, qu'il fasse aussi des grandes études. Ou peut-être c'est l'argent de cet enfant-là que non, tu bouffes. Tu bouffes toujours. Et après, demain, tu veux que non, cet enfant-là réussisse. Parce que si tu commences à regarder les enfants de d'autres, ah, mais cet enfant-là commence à réussir, mais pourquoi mes enfants? Qu'est-ce que tu as fait? Au niveau spirituel, tu ne te sacrifies pas pour tes enfants. Au niveau financier, tu ne te sacrifies pas pour les enfants. Contrôle des enfants, tu ne te sacrifies pas. Et alors, comment voulez-vous que non, un enfant, un jour, que non, tu puisses réussir? Mais si tu es là que non pour acheter seulement des trucs, des marques pour les enfants, ah, là, tu es champion. Mais pour des bases, des fondamentaux par rapport aux enfants, peut-être que non, tu as échoué. Et alors, pour nous, nous avons toujours cette obligation-là de regarder ce que nous allons laisser pour nos enfants. Ce qui est plus important, malgré que nous, on peut construire des immeubles ou des châteaux pour les enfants, mais la plus importante que nous laissons des bases, la parole de Dieu. Que les enfants comprennent la parole de Dieu. Et les jours qui seront grands, il commencera à se souvenir, ah, papa, il avait raison, maman, il avait raison, ce qui me disait que non, il ne faut pas suivre ce chemin, suivre les chemins du Seigneur. Un jour, je ne serai pas là. Ça va t'aider. Parce que c'est la garantie de ta vie. C'est la garantie de ton futur. Et nous devons éveiller. Nous devons être vigilants dans tout ce que nous faisons pour nos enfants. Qu'ils ne soient pas en excès. Nous devons toujours éveiller et nous devons toujours impliquer des bonnes valeurs à nos enfants. Parce que leur réussite, c'est important pour nous. Aujourd'hui, nous les voyons, ils sont petits, mais demain, ce sont des grands hommes ou des grandes femmes, des femmes de distinction, des hommes d'impact qui vont impacter leur génération. Mais nous devons toujours les accompagner dans des bonnes choses par la grâce de Dieu. Merci par rapport à cette parole, par rapport à cette partage, par la grâce de Dieu que Dieu a déposé dans nos cœurs, afin que nous puissions marcher avec ça. Alors nous allons prier par la grâce de Dieu. Nous allons recommander nos enfants entre les mains du Seigneur. Si nous avions déjà remarqué, il y a certaines choses, c'est possible avec le Seigneur. Le Seigneur nous donnera toujours la force, nous donnera toujours la sagesse afin que nous puissions conduire les enfants dans de bonnes voies. Nous allons prier ensemble par la grâce de Dieu.